Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 10 novembre 2025, épisode 481, toujours en direct de l'Indre. Et avant de commencer cet épisode, on a appris que l'IA de Radio CSERT a fondu pour la raclette. Et oui, pour le numéro 500, j'avais prévu un tirage au sort et quand l'IA de Radio CSERT s'est mis à tirer au sort les gourmands et les gourmandes de raclette, on a tous retenu notre souffle. Le résultat, nous avons 10 gagnants qui ont été sélectionnés parmi les commentaires du post et pas les likes. Désolé pour les clics nerveux, on lit toujours l'énoncé du problème, mesdames et messieurs. Alors, pour les heureux gagnants, ils ont reçu leur invitation personnalisée par message privé sur LinkedIn. Je leur ai demandé de me confirmer, ça a l'air de bien marcher pour le moment. Donc le lundi 17 novembre, nous ferons raclette. Ils vont vivre une première expérience Radio CSERT, un moment convivial, 100% fondu. On parlera un peu de cyber, bien entendu. Vivement la 1000e, et peut-être qu'on se fera un Stade de France, qui sait. Mais soyons plus sérieux. Alors au programme aujourd'hui, la CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité activement exploitée à son catalogue KEV, la CVE 2025-21042, qui affecte les appareils mobiles de Samsung. Les attaques de phishing sur LinkedIn se multiplient. Ça représente désormais 34% des campagnes hors email avec des techniques de spear phishing visant principalement les dirigeants des secteurs financiers et techno. Le groupe Clope poursuit ses opérations d'exploitation de failles zero day dans Oracle e-Business Suite avec Alliance UK parmi les nouvelles victimes confirmées. Enfin, le groupe israélien NSO, éditeur du logiciel espion Pegasus, a nommé David Friedman, ancien ambassadeur des États-Unis aux États-Unis, au poste de président exécutif dans un contexte juridique toujours tendu. Pour rappel, l'ensemble des sources OSINT utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site web de radiocessort.org, ainsi que dans la description des épisodes. Et si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. L'agence américaine, la CISA, a ajouté une nouvelle faille à son catalogue de vulnérabilités activement exploitées, le fameux CNO Exploited Vulnerability Catalog. Il s'agit de la CVE 2025-21042, une vulnérabilité de type Out of Bounds Right affectant certains appareils mobiles Samsung. Ce type de faille, qui permet d'écrire des données en dehors des zones mémoire prévues, constitue un vecteur d'attaque courant pour les acteurs malveillants avec un impact potentiel critique sur la confidentialité et l'intégrité des systèmes. Il faut savoir que conformément à la directive Binding Operational Directive 2201, les agences fédérales américaines doivent corriger toutes les vulnérabilités inscrites dans le catalogue avant la date limite définie. L'agence, c'est assez particulier sur ce bulletin, a précisé qu'elle continuera d'ajouter de nouvelles failles confirmées comme exploitées activement afin d'aider les administrateurs à prioriser leurs efforts de rémédiation et de mitigation. Un article qui nous revient que LinkedIn est devenu un vecteur majeur de phishing hors mail avec 34% des attaques de phishing qui passent désormais par des canaux non email. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Ce qui est très intéressant, c'est que les campagnes observées ciblent particulièrement des dirigeants et des cibles à haute valeur ajoutée dans les secteurs financiers et technologiques via des attaques de type spear phishing. Alors la première raison, c'est que les messages LinkedIn contournent tous les outils de sécurité par email. Les DM, les fameux messages privés, échappent aux filtres et aux proxys couramment utilisés dans les entreprises pour analyser les courriers, et ça laissant les équipes de sécurité aveugles sur ces échanges même quand ils sont lus sur des postes ou mobiles professionnels. Une fois signalés par un utilisateur, il est très difficile pour une entreprise d'identifier l'ampleur de la compromission, de rappeler ou de mettre en quarantaine les messages. L'action possible se limite souvent au signalement du compte et au blocage manuel d'URL, une mesure vite contournée par la rotation rapide des domaines malveillants. Une deuxième raison, c'est bon marché, ça coûte pas cher, c'est simple et c'est facilement industrialisable pour les attaquants. La création ou la prise en compte légitime sur les réseaux sociaux, souvent protégés par peu ou pas de MFA, permet aux acteurs malveillants de s'appuyer sur une crédibilité existante. Les kits de phishing modernes ajoutent des techniques d'obfuscation et d'évasion, et l'usage de l'IA pour générer des messages augmente encore l'échelle de campagne. La troisième raison, c'est que LinkedIn donne un accès direct à des cibles à forte valeur. La plateforme facilite la reconnaissance des entreprises, que ce soit sur le rôle, la responsabilité, la chaîne hiérarchique, et permet de sélectionner précisément des comptes susceptibles de détenir des accès sensibles. L'absence de filtrage strict des messages en entrée en font un canal particulièrement efficace pour des attaques ciblées. Alors la question que je vous pose, chères auditrices et chers auditeurs, et vous, quelles mesures de protection avez-vous mis en œuvre pour vos collaborateurs qui sont sur LinkedIn ?
The Register revient sur l'assurance Allianz UK qui a confirmé avoir été victime de la campagne d'attaque menée par le groupe Klopp, exploitant une vulnérabilité 0-day dans Oracle e-Business Suite, la fameuse EBS. Les cybercriminels avaient initialement prétendu avoir compromis la filiale Liverpool Victoria, mais l'entreprise a précisé que c'est bien Allianz UK, opérant sous la marque LV de General Insurance, qui a été touchée. L'incident a entraîné une fuite de données concernant 80 clients actuels et 670 anciens clients déjà informés et pris en charge. Les systèmes liés aux produits de retraite n'ont pas été affectés. Le vecteur d'intrusion confirmé est Oracle EBS, utilisé dans la gestion des contrats d'assurance individuelle, habitation, automobile, voyage ou santé. L'entreprise a déclaré l'incident à l'Information Commissioner of ICE, le fameux ICO, sans préciser si une demande d'extorsion a été formulée par Klopp. Cette attaque est distincte de celle ayant visé Allianz Life aux États-Unis en juillet, où les données de 1,4 million de clients avaient été compromises. Allianz a rejoint ainsi pour plusieurs victimes du même exploit de baisse, dont The Washington Post et On the Air. Et selon le Google Threat Intelligence Group, le fameux TAG, l'exploitation de la CVE 2025 61 882, avec un score CVSS de 9.8 pour rappel, aurait débuté en juillet 2025, plusieurs mois avant sa détection publique. Cette campagne illustre la montée des attaques massives par 0-day menées par Klopp, déjà connu pour l'exploitation de Move IT Transfer en 2023, qui avait touché près de 3000 entreprises et 95 millions de personnes. L'ancien ambassadeur américain en Israël, sous l'administration Trump, David Friedman, a été nommé président exécutif du groupe NSO, la société israélienne connue pour son logiciel espion Pegasus. Cette nomination intervient après le rachat de NSO par un consortium d'investisseurs externes mené par le producteur hollywoodien Robert Simon, marquant la sortie définitive des 3 fondateurs historiques de l'entreprise. Friedman, également ancien avocat spécialisé dans la faillite d'entreprise de Donald Trump, a déclaré vouloir renforcer les relations commerciales de NSO avec les agences gouvernementales américaines, affirmant que son objectif est de contribuer à la sécurité nationale des États-Unis. NSO Group reste cependant sous le contrôle réglementaire du ministère israélien de la Défense dans un contexte judiciaire tendu. L'entreprise fait toujours face à plusieurs procédures pénales liées à l'usage abusif de Pegasus, accusé d'avoir servi à espionner des journalistes, des militants et opposants politiques dans plusieurs pays. Récemment, un tribunal fédéral de Californie a interdit à NSO d'utiliser la plateforme WhatsApp, propriété de Meta, comme vecteur d'infection après que l'entreprise ait ciblé environ 1400 utilisateurs en 2019. NSO a reconnu que cette décision pourrait compromettre sa viabilité financière. Friedman a qualifié le jugement de revers significatif tout en confirmant que NSO fera appel et demandera un sursis d'exécution. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Alors j'ai une petite nouvelle pour... on m'a demandé pendant le repas de lundi prochain, j'aurai des goodies. Ouais, je les ai commandés, ils arrivent vendredi. Voilà, petite surprise. Je vous embrasse très fort. À demain. Il est 23h. Ouais, ça va falloir faire pronto là.